battle for us. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it! Bonjour, nous voici au chapitre 14 du livre de l'Exode et voilà que Hachem dit à Moïse au verset 2 « Parle ainsi aux fils d'Israël qu'ils s'en retournent et qu'ils campent en face de Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal Tsephon. » Et voilà que les fils d'Israël s'engagent sur la route du désert. Alors ici, la question se pose, quelle est cette mer dont on nous parle? Et là, on a toutes les théories possibles et imaginables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas de ce que l'on désigne aujourd'hui du nom de mer Rouge au sens strict. Ça supposerait d'abord de descendre très au sud du delta du Nil, en deçà du golfe de Suez, ce qui aurait laissé tout le temps à Pharaon pour rattraper le peuple sans aucune difficulté. Et puis, de toute manière, une telle traversée est tout simplement impossible, même à sec. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau de l'Égypte, la mer Rouge, qui est une dorsale géologique qui sépare la plaque africaine de la plaque arabique, atteint des profondeurs de l'ordre de 1000 mètres à ce niveau-là, sur une largeur de 200 km qui conduisent aux montagnes arides du Hedjaz, qui débouchent elles-mêmes sur le désert complètement sec de la péninsule arabique. On est aux antipodes de la terre d'Israël, donc vraiment, la fameuse traversée de la mer Rouge en tant que telle, c'est-à-dire ce qu'on désigne aujourd'hui du nom de mer Rouge, on oublie. Alors maintenant, mer Rouge, dans l'Antiquité, ça désignait aussi le golfe de Suez. On ne faisait pas vraiment la différence. Alors là, bon, c'est autre chose. On est déjà sur des profondeurs beaucoup plus raisonnables, du fait, comme le montre très bien cette carte, qu'on n'est plus sur la dorsale de la mer Rouge, une dorsale qui s'ouvre, je vous le rappelle, à une vitesse moyenne de 15 mm par an, qui plonge beaucoup plus au sud, jusqu'à 2500 mètres de profondeur, là où émerge la lithosphère qui pousse et qui sépare les deux plaques. Le golfe de Suez, lui, n'est pas une faille, c'est ce qu'on appelle un rift intracontinental inactif et qui, de fait, ne dépasse pas les 200 mètres de profondeur. Donc, on se pose la question, est-ce que Moïse et le peuple auraient tout simplement traversé le golfe de Suez? Et dernièrement, en octobre 2014, une équipe d'archéologues sous-marins a précisément découvert au fond du golfe de Suez les restes d'une armée égyptienne de l'époque des pharaons à 1,5 km au large de la ville de Ras Gharib.
Ils sont tombés par hasard sur un grand nombre d'ossements humains, des centaines d'armes et de morceaux d'armure, plus les restes de 2 chars de guerre datant, semble-t-il, du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Et on estime que plus de 5000 autres pièces pourraient être dispersées sur une zone beaucoup plus étendue, ce qui suggère qu'une assez grande armée a donc péri sur ce site. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au milieu de tout ça, on ne retrouve aucun reste de navire de la même époque. Donc, les chercheurs se sont posé la question, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont emprunté ce passage à sec? Est-ce qu'on n'aurait pas découvert le site du fameux passage de la mer Rouge avec Moïse? Bonjour à tous. Dans l'épisode biblique de l'Exode, Moïse, qui avait réussi à faire libérer le peuple juif de l'esclavage, avancera dans le désert. Cette libération sera obtenue non sans malin. Pharaon décidera de faire libérer ce peuple juif de l'esclavage en ordonnant aux Hébreux de quitter le pays, qu'après avoir subi les ravages de la 10e plaie que Dieu lui infligea, du moins infligea surtout à l'Égypte. Et sous la conduite de Moïse, cette migration humaine, qui comprenait plus de 900 000 âmes, se mettront en marche dans le désert. Après quelques jours de marche, les Hébreux arriveront à la mer Rouge, ils camperont sur ses bords. Or Pharaon et ses hommes regrettaient déjà d'avoir envoyé Israël. Qu'avons-nous fait là, disait-il. Une fois de plus, le Pharaon changea d'avis. Il fera atteler ses chars de guerre et mobilisera ses troupes. Puis il se lancera à la poursuite des Hébreux avec 600 chars d'élite et tous les autres chars du pays. À la vue de Pharaon et de ses troupes lancées à leur poursuite, les Hébreux seront tellement effrayés qu'ils commenceront à s'en prendre à Moïse en lui disant « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Toute issue était coupée. La mer Rouge s'étendait d'un côté et de l'autre. S'avançaient les Égyptiens. Mais bon, Dieu interviendra une nouvelle fois en créant une tornade de feu entre les deux camps. Tornade qui empêchait les troupes de Pharaon d'approcher et qui les empêchait d'attaquer le campement de Moïse quand même. Et cette tornade de feu durera le temps nécessaire. Et à cet instant, Dieu ordonnera à Moïse de tendre son bâton, comme vous venez de le voir dans l'extrait, sur la mer Rouge. Moïse obéira et fera souffler un fort vent d'est. Les flots de la mer vont se diviser, se dresseront immobiles de chaque côté. Alors rassurés, les Hébreux se mettront à traverser à pied sec. Il faudra des heures aux centaines de milliers de fugitifs et à leurs troupeaux pour atteindre l'autre rive. Dès que le dernier Hébreu aura atteint l'autre rive, Dieu fera disparaître la tornade de feu, ce qui bien entendu encouragera l'armée de Pharaon à s'engouffrer dans le passage ouvert. Ils y pénétreront donc à leur suite au milieu de la mer. Et à la vue des Égyptiens qui s'aventuraient dans la mer, Dieu fera perdre les roues à leurs chars. Et frappés de panique, les poursuivants s'écrieront « Dieu combat pour Israël, fuyons », mais il était déjà trop tard. Car c'est à ce moment que Dieu ordonnera à Moïse de tendre à nouveau son bâton sur la mer Rouge. Moïse obéira et les murailles d'eau vont se rejoindre, recouvrant les Égyptiens et leurs chars. Or, toute l'armée est entrée à la suite d'Israël au milieu de la mer. Elle sera complètement détruite. Lorsqu'on évoque cet épisode biblique, on pense que Moïse aurait traversé la mer Rouge, ce qui n'était pas possible pour plusieurs raisons. Comme ça a été dit dans le petit extrait, à cause déjà des dimensions de cette mer Rouge. La mer Rouge, comme vous le voyez sur la carte, la mer Rouge, elle est là, vous voyez. Sépare le continent africain du continent asiatique. Donc là, vous avez l'Égypte, le continent africain, et là, l'Arabie Saoudite, c'est le continent asiatique. Au fond de cette mer, comme ça a été expliqué dans le petit extrait que vous venez de voir, au fond de cette mer, il y a une énorme dorsale qui, à cause de sa profondeur, n'aurait pas permis aux Hébreux de la franchir.
En continuant vers le sud, cette mer Rouge s'ouvre sur l'océan Indien par le détroit d'Aden. Donc il faut descendre et tout en bas vous avez le détroit d'Aden et cette mer Rouge s'ouvre sur l'océan Indien. En montant vers le sud, en montant vers le nord, on aborde la péninsule du Sinaï. Le Sinaï, c'est là. Tout en découpant en deux branches qui, à gauche, forment le golfe de Suez et à droite, le golfe d'Aqaba. Donc, vous voyez, la mer Rouge, là, va se diviser en deux. Là, vous allez avoir le golfe de Suez et là, vous aurez le golfe d'Aqaba. Et là, au milieu, vous avez la péninsule du Sinaï. Quant à ses dimensions, la mer Rouge a une longueur maximum de 2250 km. Je parle de la mer Rouge là. Hein. Et à son point le plus large serait de 355 km. Bon, on aurait surtout 355 km de largeur. Ça, c'est la largeur de la mer Rouge. Et la profondeur maximale serait de 2200 mètres. Dans la Bible, on nous précise que la traversée de la mer Rouge aurait duré quelques heures. Or, vous vous en conviendrez, faire traverser 350 km à une foule de presque 1 million d'individus, qui plus est, étaient accompagnés de vieillards, de femmes et d'enfants, et de plusieurs troupeaux, ne pouvait se faire en quelques heures. Autre point qui vient d'être dit dans le petit extrait vidéo, si Moïse avait continué plus au sud, donc de là, vous voyez, s'il aurait continué beaucoup plus au sud, l'armée de Pharaon l'aurait rattrapé assez facilement, hein, car on ne peut pas déplacer une foule d'1 million d'êtres humains à une vitesse accélérée. Vous en conviendrez. D'ailleurs, même si Moïse avait atteint cette mer Rouge, c'est celle-là la mer Rouge, il n'aurait pas pu la franchir, car comme je le disais, la mer Rouge, qui est une dorsale géographique qui sépare la plaque africaine de la plaque asiatique, atteindrait des profondeurs de 1000 mètres sur une largeur de plus de 200 km. Bon là j'ai dit 350, ça peut varier entre 200 et 350 km de largeur. Et même si Moïse aurait traversé cette mer Rouge, il se serait retrouvé devant les montagnes arides du Hedjaz, qui débouchent elles-mêmes sur le désert sec de la péninsule arabique. Voilà, c'est là. Donc même s'il aurait traversé cette mer, vous voyez là, il se serait trouvé dans le désert aride de l'Arabie Saoudite. Or dans la Bible, on nous parle bien du Sinaï. Ce qui nous éloigne de l'État d'Israël, bien entendu. Hein. Dans le passé, la mer Rouge pouvait aussi désigner le golfe de Suez qui se trouve plus au nord-ouest du Sinaï. Hein. Dans ce golfe, on se retrouve sur des profondeurs beaucoup plus raisonnables, hein, parce qu'on n'est plus sur la fameuse dorsale de la mer Rouge. Donc là, on est sur la mer Rouge, et là, le prolongement de la mer Rouge, c'est le golfe de Suez, vous voyez. Et là, les profondeurs sont beaucoup plus raisonnables. Hein. Le golfe de Suez, lui, n'est pas une faille. Il est là, le golfe de Suez. Hein. Mais un rift qui ne dépasse pas 200 mètres de profondeur. Vous voyez. Et comme ça vient d'être précisé, la découverte par une équipe d'archéologues égyptiens validerait la thèse selon laquelle Moïse aurait franchi en fait le golfe de Suez. Donc au lieu d'avoir franchi cette mer Rouge, parce qu'il faut quand même descendre jusqu'au sud, Moïse serait descendu et aurait finalement franchi que le golfe de Suez. Hein. Donc la découverte par une équipe d'archéologues égyptiens validerait cette thèse selon laquelle il aurait franchi en fait le golfe de Suez. Hein. Avec une profondeur de 200 mètres et une largeur d'au moins 20 km, la traversée par le golfe de Suez était beaucoup plus probable que celle de la mer Rouge. Hein. Oui, entre là et là, vous avez à peu près une séparation de 20 km. Ce qui n'est pas le cas pour la mer Rouge, hein, qui la largeur fait entre 250 et 350 km. Hein. Et dans la Bible, il était dit que le vent avait soufflé qu'une seule nuit, hein, ce qui sous-entendrait que cette immense foule aurait marché pendant plus de 10 heures hein, pour ensuite rejoindre l'autre rive. Précisons que cette équipe d'archéologues sous-marins égyptiens avait découvert ce qu'il restait d'une grande armée égyptienne au fond du golfe de Suez, hein, à 1,5 km au large de la ville moderne de Ras Gharib. Et la datation nous ferait remonter jusqu'au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Bon, la ville de Ras Gharib, c'est là, vous voyez. Là, on est dans le golfe de Suez, hein, c'est le prolongement de la mer Rouge. La mer Rouge, elle est plus au sud. Donc, la découverte archéologique aurait été faite à ce niveau. Ras Gharib, et de l'autre côté, vous avez Abu Douaï.
L'équipe qui était à la recherche des restes de navires anciens et d'objets liés au commerce de l'âge de pierre et de l'âge de bronze dans la région de la mer Rouge avait fini par découvrir indirectement un énorme cimetière sous-marin composant une masse gigantesque d'ossements humains assombris par l'âge. Les scientifiques dirigés par le professeur Mohamed Abdelgader et associés à la faculté de l'archéologie de l'université du Caire avaient réussi à récupérer un total de plus de 400 squelettes différents ainsi que des centaines d'armes et pièces d'armure, aussi les restes de 2 chars de guerre éparpillés sur une superficie d'environ 200 mètres carrés. Il estime que plus de 5000 autres corps pourraient être dispersés sur une zone plus large, suggérant qu'une armée de grande taille avait péri sur le site. Bon, je tiens à repréciser, le site il serait là, vous voyez, ça serait entre Red Garib et Abu Dubaï. C'est à ce niveau qu'on aurait trouvé cette armée, ces milliers de soldats égyptiens. Et une lame magnifiquement ornée d'un képech égyptien qui devait être l'arme d'un personnage important avait été découverte parmi tous ces restes humains. Elle aurait été découverte près des vestiges d'un char de guerre richement décoré, suggérant qu'il pourrait avoir appartenu à un prince ou à un noble. Tout d'abord, les anciens, d'ailleurs, de nombreux indices sur le site auraient apporté finalement apporté à conclure que les corps pourraient être liés à cet épisode célèbre de l'exode du peuple juif. Donc l'équipe du professeur Gader aurait finalement découvert le lieu de passage. Tout d'abord, les anciens soldats semblaient être morts sur un sol sec. Ensuite, pas de traces de bateau ou de navire. Et ce qui sous-entendrait, si ces corps auraient été retrouvés dans la mer et qu'il n'y a pas de bateau, c'est que à ce niveau, la mer aurait été, comment dire, asséchée ou aurait été ouverte en deux. Donc cette armée se serait engouffrée dans cette brèche et la mer se serait refermée sur eux. Parce que comme on n'a pas trouvé de bateau à côté, ces gens ne naviguaient pas sur des navires. Ils ont traversé la mer à pieds nus. À pieds nus. Lorsque la mer n'était pas là. Donc je pense que lorsque les Hébreux avaient traversé la mer, cette armée égyptienne a commencé à franchir ce passage. Et malheureusement pour eux, la mer s'est refermée sur eux, en les emprisonnant complètement. Les positions des corps et le fait qu'ils avaient été coincés dans une grande quantité d'argile et de roc indiquent qu'ils auraient pu mourir dans une coulée de boue ou un raz-de-marée. Mais bon, là, c'est pas vraiment le cas. Puisque ce qui s'est passé, comme vous venez de voir dans l'extrait du film Les 10 Commandements, c'est en fait la mer qui s'est refermée sur eux-mêmes. Elle les a carrément engloutis. Et le nombre de cisaillements de corps suggère qu'une grande armée antique avait péri sur cet endroit. Cette découverte prouverait que la traversée de la mer Rouge se serait en fait faite par le golfe de Suez, et non dans la mer Rouge, dont la profondeur et la largeur ne pouvaient permettre un tel passage. Et en traversant la mer au niveau de ce golfe de Suez, Moïse aurait finalement rejoint le désert du Sinaï. Alors que s'il avait franchi la mer Rouge plus au sud, il aurait rejoint le désert saoudien. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir traversé le golfe de Suez, Moïse se serait retrouvé directement dans la péninsule du Suez, du Sinaï, pardon. Par contre, là, plus au sud, s'il avait traversé la mer Rouge, il se serait retrouvé dans le désert saoudien. Oui, donc il aurait traversé, en traversant la mer au niveau de ce golfe de Suez, Moïse a finalement rejoint le désert du Sinaï. Alors que, comme je viens de le dire, s'il avait vraiment franchi la mer Rouge plus au sud, il aurait rejoint le désert saoudien. Et n'oublions pas de préciser que Moïse avait reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Ce qui, logiquement, nous éloignerait définitivement de la mer Rouge plus au sud, dont la rive débouche sur le désert saoudien. Donc là, voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que, en fait, Moïse n'avait pas vraiment ouvert la mer Rouge, parce que je vous ai expliqué pour quelle raison. Quand je dis Moïse, je parle du créateur des mondes, qui a agi par son intermédiaire. Cette mer fut plus ouverte à ce niveau dans le golfe de Suez, puisque, comme je l'ai dit, la largeur de ce golfe fait à peu près 20 km. Et puis, je pense que l'endroit où on a retrouvé
le squelette de ces milliers de soldats égyptiens, ça devait se rapprocher, hein, ça devait pas être de 20 km, mais un petit peu moins. Et puis la profondeur de ce golfe de Suez n'est que de 200 mètres, donc l'ouverture de la mer en deux est beaucoup plus réalisable dans ce golfe que dans la mer Rouge. Ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Et je vous dis à la prochaine pour une autre.